Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, quel est l'événement magique qui va se produire très prochainement dans votre vie. On va tirer les cartes des piles ensemble, donc c'est parti. Alors souvenez-vous, ce sont des guidances générales, donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Alors c'est parti, quel est cet événement magique qui va très prochainement vous arriver? On y va. Alors pile numéro 1, l'événement magique. Alors nous avons ici la carte gardien de la Terre. Pile numéro 2. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Pile numéro 2. Quel est cet événement magique qui va se produire prochainement? On a la carte répondez à l'appel pour la pile numéro 2. Et enfin, pour la pile numéro 3, nous avons la carte de la Lémurie, créer le paradis sur terre, il est proche. Donc, je vais également vous disposer des petites pierres. Donc, je vais avoir cette petite pierre marronnée pour la pile numéro 1. Je vais avoir le quartz rose pour la pile numéro 2. Et enfin, je vais avoir l'aventurine pour la pile numéro 3. Donc, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la petite pierre marronnée. Donc je la mets de côté et vous avez également choisi la carte gardien de la terre. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. D'accord, donc ça m'indique déjà que vous avez des ancêtres avec vous actuellement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ouh, c'est drôle ça, moi je ressens comme une orchestration divine ici. C'est ça que je ressens. Voyons voir. Alors, quel est cet événement magique qui va vous arriver prochainement? J'ai une carte, alors porte vers l'amour. Je vais la garder en transition parce que j'ai l'impression que ça va avoir une signification. Oh! Ouh, on a le nombre 33. Le nombre 33, c'est un nombre maître. C'est le nombre maître du super communicant, du maître spirituel aussi ici. Et puis... alors, j'ai l'impression que vous allez avoir ici un éveil de conscience. Il y a quelque chose qui va vous surprendre et ça va toucher justement votre chakra du cœur. Alors, est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre ou est-ce que vous allez enfin trouver vraiment votre mission de vie, votre passion? Vous voyez ? J'ai le 5e chakra avec l'archange Gabriel. Alors, il est inversé quand même, l'archange Gabriel. Donc moi, ça m'annonce que vraiment, vous ne vous en doutez pas. Vous ne voyez pas la chose arriver, en fait. Parce que, quand même, le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. Donc, c'est le chakra de l'expression aussi. Et je pense que... vous ne voyez pas ce qui va vous arriver, l'événement qui va vous arriver, vous ne le voyez pas. Ou si c'est une rencontre, vous ne voyez pas cette rencontre arriver. Ce sera vraiment du hasard. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le voyage, la croisée des chemins. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Il y a vraiment une nouvelle route. C'est vraiment une nouvelle rencontre. Alors voyons voir, je vais tirer la dernière carte oracle quand même. Quel est cet événement surprise qui... quel est cet événement surprise? Alors, on a l'homme qui tient une pièce de monnaie inversée avec le nombre 43 que je vais réduire à 7. 7, c'est le chiffre de la connaissance, de la sagesse. Et c'est inversé. Donc, pour moi, ici, vraiment, vous ne vous... vraiment, ça va être vraiment une très très grande surprise. Vraiment, vous ne vous attendez absolument pas à je sais pas, trouver cette passion, rencontrer cette personne. Parce qu'ici, quand même, avec la carte du voyage, on a la croisée des chemins. Donc, dans quelle direction est-ce que vous allez aller? Je pense que ici vous allez vous retrouver à un moment en fait face à une décision à prendre, une décision quand même importante aussi à prendre. Et je pense que c'est cette nouvelle direction que vous allez prendre, c'est pas forcément la première que vous aurez choisie. Et même la direction que vous allez prendre, elle n'aura pas de sens pour vous.
Donc ce n'est pas habituellement en fait ce que vous, vous auriez fait. Pardon. Voyons voir, alors on continue encore un petit peu plus loin. Pile numéro 1, quel est cet événement surprise? Alors je suis assez curieuse, j'aimerais bien avoir quelques détails avec vous. Pile numéro 1. Ah, j'ai un 10 de pentacle, j'ai un 9 de bâton. C'est drôle ça. Le 10 de pentacle, hein, sous la carte porte vers l'amour, pour moi c'est significatif, hein, que soit vous allez trouver vraiment une passion ou un job qui va vous permettre de générer beaucoup plus de finances et de matériel, ou bien vous allez rencontrer vraiment la personne avec qui vous allez pouvoir fonder ici une famille. Alors une famille vraiment sérieuse, solide, équilibrée, parce qu'on est quand même ici dans l'énergie du 10 de pentacle qui nous parle ici d'abondance. On a la carte du 9 de bâton qui clarifie le 5e chakra inversé. Donc pour moi ici c'est significatif que vous allez vraiment être pris au dépourvu et vous ne saurez pas comment justement communiquer sur le moment T. Vous allez même... je sais pas, cet événement surprise en fait, j'ai l'impression qu'il va vous couper un petit peu la parole. Vous voyez, vous ne saurez pas trop quoi dire à ce moment précis. Et vous allez même vous sentir peut-être quelque peu handicapé, justement. Vous allez peut-être bafouiller, vous allez peut-être bégayer, ou bien il y en a qui vont juste se murer dans le silence parce que vous préférez justement vous taire que de dire n'importe quoi ou d'être maladroit dans la situation. Alors... qu'est-ce qu'on a? On a un 3 de pentacle sous la carte du voyage. C'est drôle ça, parce que le 3 de pentacle me parle de co-création, me parle de communauté, de travail d'équipe aussi, de se mélanger voilà, avec les autres, de se connecter aux autres. Donc je pense que j'ai l'impression que vous faites votre petit chemin de vie. Voilà, vous êtes tranquille, vous avancez, et puis ben là, bam, et vous allez faire des rencontres. Mais oui, c'est ça, vous allez faire des rencontres. Vous allez, je ne sais pas si c'est des relations professionnelles, ça peut être le cas avec cette carte. Sinon, vous allez rencontrer des personnes qui vont vraiment s'intéresser à vous. S'intéresser peut-être à ce que vous faites. Et puis vous, ça va vous surprendre. Regardez, on a quand même cet homme qui se retourne, quoi, et j'ai l'impression qu'il dit à ces personnes, quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous me voulez? Vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens ici. Et enfin, la dernière carte, on a l'étoile inversée. Waouh! Alors, c'est vraiment cet événement surprise, magique, en fait, qui vous arrive. Vraiment, vous ne vous y attendez pas. Parce que vous, c'est comme si vous aviez déjà jeté l'éponge pendant très longtemps, si c'est une relation que vous recherchez. Ou la rencontre avec qui, la rencontre sérieuse en fait que vous attendez, et bien là vraiment j'ai l'impression que vous avez jeté l'éponge avec cette étoile inversée, et au moment où vous abandonnez, et bien c'est là où le miracle se produit. C'est pour ça que pour vous, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on a une pièce de monnaie ici, pour moi, qui est significative de pentacle. C'est drôle, il y a beaucoup de pentacles quand même, du coup. Donc ce sont des choses tangibles. C'est vraiment, il y a une situation que vous allez vivre magique, qui va se créer, et vraiment c'est inespéré. C'est ça que je ressens pour vous. Et c'est pour ça que je vous parlais ici de sensations d'orchestration divine, que les ancêtres sont avec vous, parce que c'est complètement orchestré en fait dans les mondes invisibles. Et là, le fait que ça se matérialise et que vous viviez cette situation-là, ça va complètement vous déboussoler. C'est vraiment, ça va vous prendre par surprise. Oh, on a un as des coupes. J'avais pas vu l'énergie du deck, et l'as des coupes, pour moi, ça signifie que ça va être vraiment quelque chose que vous souhaitez. C'est un désir que vous désirez depuis très longtemps. Et c'est quelque chose aussi qui est en alignement avec vous. Et puis l'as des coupes aussi, c'est aussi le début d'une relation. Je dois vous le dire, ça. C'est important. Ah, vous savez ce qui est drôle, c'est qu'on a la papesse juste derrière l'as des coupes. Donc la papesse, pour moi, c'est significatif de mystère. Donc à moins de vivre les choses, vous ne saurez rien. Et j'ai la tempérance inversée, ok. Bon, vraiment, je pense que vous allez être un petit peu déboussolé dans cette situation, mais c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Ce n'est pas une mauvaise surprise, c'est une surprise positive pour vous. Vous allez peut-être perdre un petit peu vos moyens, mais on va demander quand même le conseil de vos guides pour savoir comment, je sais pas, se comporter, prendre la chose.
pour vous aider un petit peu. Parce que c'est vrai que quand on est déboussolé, ben oui, vraiment, on peut se terrer dans le silence parce qu'on n'a pas envie d'être maladroit. C'est vrai que cette situation-là, vous vous dites peut-être, hein, quand elle arrivera, c'est pas le bon moment. Et puis bon, ben si le moment arrive, hein, recevez-le. C'est ça que j'ai envie de dire. Quel est le conseil de vos guides là-dessus? Puis numéro 1. Il y a une très très belle énergie ici. Alors moi je pense que c'est une belle surprise qui vous attend. C'est vraiment un moment magique hein, qui vous attend. Positif. Quel est le conseil de vos guides hein, vis-à-vis de ce moment magique? Waouh, waouh. On a la carte 65 avec l'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. Oui, alors c'est une surprise, effectivement. Vous ne vous y attendez pas. Et on vous dit ici de faire confiance au grand mystère. Donc, sur le moment T, hein, pensez bien à recevoir, à accueillir hein, cet événement magique dans votre vie. Ne fermez pas les portes. Hein. Gardez vraiment toujours la porte ouverte pour savoir justement hein, ce que ce mystère, en fait, hein, vous réserve. Ah, mais vous savez ce qui est drôle, mais c'est pour ça qu'ici on a les portes vers l'amour. Parce qu'il faut recevoir vraiment avec amour ce qui vous arrive. Ah, parce que en plus cette carte-là est en transition. Donc en transition, ça veut dire que eh bien, vous allez vous dire, bon, bah, est-ce que cette situation elle est pour moi ou elle n'est pas pour moi? Est-ce que cette personne, voilà, elle m'est destinée ou pas destinée? Alors tout est vraiment une question ici de ressenti hein, sur le moment T. Parce qu'on a quand même ici un animal d'eau. Donc l'eau pour moi c'est l'intuition, c'est les émotions. Donc il va peut-être falloir en fait, hein, sur le moment T, faire confiance hein, à votre intuition. Oui, faites confiance au grand mystère. Faites confiance à cette situation. Ouh, alors c'est un moment qui va être joyeux. Je pense que ça va vraiment vous faire plaisir parce qu'on a l'esprit de la bécasse, soyez enjoués. Donc on vous dit clairement hein, qu'il faut profiter du moment présent. Si c'est un moment de joie, restez dans cette dynamique, restez dans cette énergie. Hein. Et puis 51 que je vais réduire à 6, 6 c'est le chiffre de l'équilibre. Donc pour vous il est question ici hein, de toujours hein, vraiment rester si vous voulez dans la vibe du moment. C'est vraiment comme ça que je le ressens pour vous. Et enfin, dernière carte hein, concernant le conseil des guides pour ce moment magique. Hop là. Alors, dernière carte pour le conseil des guides. On a l'esprit de la guêpe. Parfois, la vie nous pique au vif. Et vous voyez, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça va se passer. Alors, la guêpe, hein, c'est vrai que quand ça pique, ça fait mal. Mais j'ai envie de vous dire ici que oui, ça va vous réveiller. Vous voyez, ça va je sais pas, vous mettre un petit électrochoc hein, pour réveiller justement hein, ce chakra du cœur. Oui, parce que souvenez-vous, avec l'étoile inversée, c'est ce que je vous disais, vous avez peut-être perdu espoir, abandonné, vous voyez, et au final, eh bien, au moment où vous abandonnez, hop là, la vie vous pique au vif pour vous réveiller et vous dire, tu dois continuer à y croire. Donc du coup, ici, vous avez votre chakra du cœur qui est challengé. Donc pour moi, ici, il est question de savoir prendre une décision. Alors, est-ce que tu as envie de te lancer dans cette nouvelle aventure ou est-ce que tu vas garder les portes de ton cœur fermées? Donc c'est vraiment très intéressant hein, les cartes conseils de guide parce que c'est complètement ici en alignement avec le message hein, que je vous ai transmis de par les autres cartes. Donc si ce message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, ou bien le lien de toutes ces cartes, hein, si vous souhaitez acquérir ces cartes-là. Vous trouverez également mon adresse mail dans la barre de description hein, pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici le quartz rose. Donc on parle peut-être de sensibilité avec vous. Il faut savoir que moi, je tire les cartes intuitivement, je choisis les pierres intuitivement. Je ne sais pas pourquoi je vous explique mon process, mais voilà. Je pense qu'il y a peut-être une signification pour vous. Alors on a la carte répondez à l'appel. Alors qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire ?
C'est drôle ça parce que je vous explique mon process. Donc moi, mon intention, hein, quand je fais des tirages de cartes, c'est pour délivrer hein, des messages, canaliser et délivrer les messages avec les cartes que je considère moi hein, comme un outil. Et là, on vous dit répondez à l'appel. Alors peut-être y a-t-il besoin ici hein, de chercher au fond de vous quelles intentions est-ce que vous avez hein, pour répondre à cet appel. Dans quel but aussi? Parce que moi, c'est pour vous transmettre les messages. Alors, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Je vais mettre la carte de côté et on va commencer à tirer les cartes oracles. Pile numéro 2. Vous êtes peut-être actuellement un petit peu dans une période de contemplation. Vous recherchez au fond de vous ce que vous désirez peut-être vraiment faire. Il y en a qui réfléchissent en fait hein, à la direction à prendre. À la façon en fait hein, dont vous allez répondre à l'appel de l'univers. Vous voyez? Il y a peut-être une envie déjà intérieure en vous, mais vous ne savez pas comment l'exprimer, de quelle façon. Donc c'est cette direction en fait que vous êtes en train de chercher. Pile numéro 2. Alors, on a la porte vers la spiritualité inversée, c'est ça. Vous êtes vraiment en quête ici, hein, en quête spirituelle. Vous avez besoin de réponses. Il y a déjà votre intuition qui vous dit ah tu devrais répondre à l'appel et je suis persuadée que vous êtes en train de vous dire mais quel appel, de quelle façon est-ce que je dois répondre à cet appel, en faisant quoi, vous voyez, et c'est pour ça qu'on a la porte vers la spiritualité. Alors pour moi ça m'indique hein, que actuellement le chakra couronne alors à chakra couronne égale connaissance, donc pour moi vous n'avez pas forcément toutes les connaissances dont vous avez besoin maintenant pour trouver the direction pour vous. 32 que je vais réduire à 5, 5 c'est le chiffre hein, de la crise, du chaos, du conflit aussi. Alors peut-être que vous êtes en conflit en fait hein, interne, mental, et c'est un peu la confusion, donc tout n'est pas clair. C'est pour ça que vous n'arrivez peut-être pas en fait hein, à comprendre ce que vous devez faire. Il y en a qui cherchent peut-être leur mission de vie aussi hein. J'ai la carte ici du contrat, d'accord. Ok, on est vraiment dans quelque chose de sérieux pour vous. Parce que l'énergie, elle est très centrée sur vous, je trouve. Parce que j'ai l'impression que la réponse, elle vient de l'intérieur. Vous voyez, vous ne trouverez pas la réponse à l'extérieur, mais elle vient de l'intérieur. Donc peut-être qu'il faut déjà vous mettre en alignement, en accord avec vous-même, si vous avez une décision à prendre. Parce qu'ici, on a quand même la carte du contrat. Le contrat, ça va concerner hein, tout ce qui concerne la justice ou les organisations, les organismes, l'administration. Donc... cette jeune femme, en fait, qui tient cette balance, elle a quand même les yeux bandés. Donc pour moi, vraiment, c'est ce que je vous disais. Je pense que vous êtes vraiment dans la confusion. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Pour équilibrer en tout cas votre situation, vous avez besoin en fait de partir à la recherche d'informations, d'avoir beaucoup plus de connaissances et de peut-être mieux maîtriser en fait le sujet. Alors quel sujet? Bon ben ce sera à vous de le déterminer en fonction de votre situation. J'essaie vraiment ici de vous donner les grandes lignes hein, pour ne pas, si vous voulez, vous influencer. Parce que je pense ici, hein, comme je vous le disais, la réponse doit venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Donc je vais éviter au maximum hein, de vous influencer. Mais juste en vous délivrant ici le message. Je sens qu'il faut que je fasse attention à ce que je vous dis, pile numéro 2, parce que vous êtes très sensible actuellement. Je dois faire vraiment attention au choix des mots avec vous. J'ai l'homme qui réfléchit. C'est drôle parce que ça m'a fait penser à une carte en fait de l'oracle des cœurs vaillants sans concession. Je vais aller la chercher parce que elle m'est apparue en tête. Alors, attendez. Ah, du coup, je suis obligée de mettre toutes les cartes dans l'ordre. Alors, voyons voir. Je vais la trouver pour vous. Il faut que je vous le dise. Parce que elle m'est vraiment apparue quand j'ai regardé cette carte. Il est où? Voilà, c'est celui-là. Donc c'est le cœur de feu. Il réfléchit sans concession. Donc je suis maladroit et fougueux. Donc il se pourrait que dans la précipitation, en fait, hein, vous soyez maladroit. Donc je pense qu'il y a intérieurement cette envie à faire une action, cette impulsivité à faire une action hein, dans votre énergie. Et ça pourrait être
irréfléchi. Vous voyez, parce qu'on a quand même l'homme réfléchi ici, et c'est drôle parce que cette carte, elle dit irréfléchi. Donc je pense qu'il y a vraiment un lien très fort entre ces deux cartes. Je pense qu'il va falloir ici essayer de rester le plus équilibré possible. Vous allez me dire, mais je ne sais pas parce que je me trouve peut-être dans une situation où je dois réagir assez rapidement. Oui, mais vous pouvez faire des actions tout en restant équilibré. Et pour faire des actions équilibrées, il faut maîtriser son sujet. Donc, ne laissez pas l'impulsivité, en fait, vos émotions prendre le dessus sur votre situation. Il vous manque une carte, parce que moi, je le sens comme ça. Il vous manque une carte. Et c'est drôle, parce qu'on a sans concession, et puis ici, on a quand même la balance avec le contrat. Donc, je pense qu'il y a besoin, dans votre situation, de trouver un compromis. Alors, vous n'allez pas peut-être obtenir tout ce que vous désirez, parce que c'est le but du compromis, mais de trouver au moins... quelque chose de suffisamment équilibré pour les deux parties. Oh, c'est drôle ça, j'ai l'impression que pour trois parties même. Donc, alors on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors c'est fou ça, parce que quand même l'homme qui tient une pièce de monnaie, pour moi c'est significatif déjà de quelque chose de tangible parce qu'on a une pièce de monnaie, mais également comme on a 43, ça me parle de leçons en fait, d'expérience de vie qu'il faut apprendre. C'est quelque chose de difficile à apprendre, ce que vous êtes en train de vivre. Et puis... comme la carte est inversée et que là, normalement, on est censé parler de choses tangibles, j'ai l'impression ici qu'on a envie de vous pousser. En tout cas, les énergies ont envie de vous pousser vers cette énergie mentale, cette énergie beaucoup plus spirituelle dans laquelle vous avez envie de trouver du sens. C'est ça, la spiritualité, le contrat, pour moi, c'est essayer de trouver le sens à tout ça. Peut-être pour les personnes qui ont envie de trouver leur direction, leur mission de vie ou simplement envie de faire autre chose, de passer à autre chose, vous avez besoin en fait que dans cette direction, ça ait du sens pour vous. C'est pour ça que la réponse, il faut qu'elle vienne de l'intérieur, pas de l'extérieur, pas du formatage de la société, pas de l'influence de vos amis ou de vos parents qui, eux, pourraient s'inquiéter pour vous. Vous voyez ? Donc la réponse doit vraiment venir de l'intérieur. Pile numéro 2. Quel est cet événement magique qui va vous arriver? J'ai ici la tempérance. Alors, j'ai le roi des bâtons. J'ai la lune inversée. Ok. Ça y est, il y a une énergie qui est un petit peu lourde et compliquée, mais je vais vous expliquer alors. Je vais vous expliquer avec les cartes de tarot, mais il faut que je vous sorte la dernière carte. Ok, super. Donc c'est bien vraiment ce que je ressens, j'ai la confirmation avec la dernière carte. Donc vraiment je pense que oui, la situation compliquée, on se sent un peu perdu, on sait maintenant que la réponse doit venir de l'intérieur. Alors cet événement magique, ce moment magique qui va se produire, c'est cette impulsivité. Parce que je pense que vous allez, à un moment, vous allez en avoir ras-le-bol de votre situation. Et là vous allez vous dire, ok, j'ai suffisamment... réfléchir à la situation, j'en peux plus aussi de cette situation. Cette situation n'a que trop duré. Il va falloir que je passe à l'action, vous voyez, pour répondre à cet appel. Et cet appel, il est intérieur. Donc c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est vraiment intérieur. Et là, vous allez décider en fait de faire une action impulsive, parce que on a quand même la lune inversée qui me clarifie le cœur de feu et la carte de l'homme réfléchi inversé. Donc pour moi, ça signifie que vous allez mettre en lumière quelque chose. Et pour moi, avec ce cœur de feu, c'est une action que vous allez faire. Il n'est plus l'heure, en tout cas, il n'est plus l'heure maintenant de trop réfléchir parce que vous avez déjà réfléchi, vous êtes même perdu en fait dans votre mental, perdu dans votre tourmente aussi émotionnelle. Et là vous allez vous dire stop, je n'en peux plus parce que c'est un fardeau et puis je suis en train de me bloquer. Alors il y a cette impulsivité, cette énergie impulsive qui va vous permettre de faire une action pour devenir finalement ce 9 de Pentacle. Donc vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez
essayez en fait, enfin je sais pas si je peux dire essayer, mais en tout cas vous allez faire en sorte de revenir ici à une énergie autonome et indépendante dans laquelle vous allez faire des actions seul, prendre une nouvelle direction seul, sans être influencé par qui que ce soit et profiter justement de cette abondance et cette autonomie que vous avez déjà. Et je pense que même si financièrement ça ne va pas avec cet homme qui tient une pièce de monnaie inversée, si vous êtes un peu ric-rac à la fin du mois, ici avec cette énergie de personnes ici indépendantes et autonomes qui s'auto-suffit, bien sûr, je pense que vous allez faire en sorte ici d'atteindre des objectifs financiers pour retrouver cette indépendance et même je dirais ce goût de liberté. Peut-être que par le passé, vous étiez ici enchaîné aussi à quelqu'un d'autre. Il y avait peut-être une union, un contrat qui vous retenait quelque part. Et là, vous allez dire stop. Parce que dans ce qui vous retient ici, j'ai bien l'impression que vous étiez bloqué. Vous aviez cette sensation d'être bloqué, de ne pas pouvoir faire grand-chose. Et que la seule échappatoire que vous avez, de toute façon, c'est de rompre ce contrat. Je vais demander le conseil des guides pour vous, pile numéro 2. Rompre, si c'est pas un contrat, ça peut être une union. Si c'était, si vous étiez en couple avec une personne, ou rompre une amitié aussi, ça peut être ça. Alors, le conseil des guides pour vous, pile 2, j'ai la carte de l'esprit de la marmotte. Il est temps de lâcher prise, c'est ça. Parce que vous êtes vraiment ici dans une énergie bloquée. C'est pour ça que vous êtes vraiment enfermé dans cette tourmente mentale et émotionnelle. Et là, le conseil des guides, c'est de vous dire, lâchez prise. Parce qu'au moment où vous allez lâcher... Et vous savez quoi, ce qui est drôle, je pense que c'est ce moment magique. Cette énergie impulsive où vous allez faire cette action qui va vous permettre ici de lâcher prise. Ce moment où vous allez vous dire, mais j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, les choses ont trop duré, je ne peux pas continuer comme ça. Vous voyez ? Et il est là, votre moment magique, parce que vous allez voir que cette action, elle sera vraiment déterminante pour la suite des événements. On a la carte... Ah, vous savez ce qui est drôle, franchement, j'ai des nombres miroirs. J'ai 31 et 13. Donc pour moi, ça, c'est extrêmement important parce que ça m'annonce en fait l'effet miroir. Vous reflétez ce que vous êtes à l'intérieur. Vous reflétez à l'extérieur ce que vous êtes à l'intérieur, pardon. Et l'esprit du chat vous dit revendiquer votre indépendance. Et l'indépendance, je n'ai pas cessé de vous en parler avec cette carte du 9 de Pentacle. Je pense que vous avez ce besoin en fait de retrouver votre liberté, de retrouver votre indépendance, de prendre vos propres décisions et d'avancer dans la direction que vous désirez. Et c'est ça, l'esprit du chat. Vous voyez, ne pas se laisser influencer par qui que ce soit et avancer en fait sur son chemin de vie. Et 31 et 13 me donnent le chiffre 4 et 4 c'est la stabilité. Je pense que là vous avez envie de solidifier ou recréer les fondations de votre vie. Et les fondations de sa vie pour un être humain, un incarné humain, c'est déjà de se sentir bien dans son corps, dans sa tête, dans son esprit et dans son cœur. Vous voyez, c'est de retrouver la paix intérieure. Et vous, ça passe par ce sentiment d'indépendance et de liberté. Et c'est ça que vous allez solidifier. Et enfin, dernière carte pour vous en esprit, n'importe quoi, en conseil des guides. J'ai la carte 52, l'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. Ouh, alors, non, pile numéro 2. ça m'annonce que vous êtes un très bon manifesteur, ça. Vous êtes un très bon manifesteur. Donc, la magie opère à travers vous, donc ça veut dire que c'est ce que je vous disais, c'est l'intérieur, en fait. La décision doit être prise intérieurement. Ce n'est pas l'extérieur qui va vous apporter les réponses ni la solution, c'est intérieurement que vous allez la trouver. Et la magie opère à travers vous, ça veut dire déjà que, intuitivement, vous savez déjà ce que vous devez faire. Vous savez déjà. 52 que je réduis à 7, 7 c'est la connaissance, la sagesse et les leçons de vie. Donc pour moi, le conseil de vos guides, c'est de bien apprendre cette leçon et de vous rendre compte que vous êtes un très bon manifesteur. Et qu'il faut faire confiance à votre intuition, qu'il faut faire confiance à tous ces appels que vous entendez intérieurement en vous. Et
C'est quelque chose de très important pour vous parce que je vous ai dit, vous allez faire une action impulsive qui va être déterminante pour votre vie et je pense que cette leçon de vie, vous allez la garder avec vous. Vous allez vous en souvenir parce qu'elle vous aura marqué. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous avez... je vous dis n'importe quoi, j'allais dire vous avancez. Bon, avancez sur votre chemin. Vous abonnez aussi à ma chaîne YouTube si les messages résonnent. Vous trouverez dans la description tous les liens de ces cartes-là, ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi l'aventurine que je vais mettre de côté. Alors partez-vous à l'aventure. Y a-t-il peut-être avec l'aventurine une question concernant vos finances? Donc ici on a la Lémurie, créer le paradis sur terre, il est proche. Ah, vous êtes en train ici d'aller à la recherche de votre abondance alors. Donc c'est vraiment en accord avec l'aventurine. Moi, je la définis souvent comme ça, l'aventurine. Comme abondance, comme finance. Et donc ici, on a la Lémurie pour vous. Donc, de quelle façon est-ce que vous avez envie de créer votre abondance sur Terre? Il faut savoir que l'abondance de chacun est différente. Parce que nous sommes tous uniques. Et en plus, le truc, c'est qu'ici, on vous dit qu'il est proche. Donc, votre abondance est proche. Donc, ça m'indique peut-être que dans votre vie, vous êtes déjà sur la bonne voie. Vous êtes déjà lancé dans quelque chose. Où il y en a qui ont enfin réalisé qu'ils étaient vraiment le créateur de leur vie. Ok, alors, on y va pour les cartes oracles. Pile numéro 3. Ah, quel est cet événement? Ah, contrainte financière. C'est fou ça. Ça, c'est fou. Alors, vraiment, l'aventurine, vraiment, ne me fait jamais défaut. Donc, on va peut-être parler ici d'argent. On va peut-être ici parler de valeur. Donc, quel est cet événement, ce moment magique qui va se produire dans votre vie? Alors, voyons voir. Je vais tirer la dernière carte. Quel est ce moment magique qui va se produire dans votre vie? Ouh, oh là là. Ah. Et j'ai le chemin du temple, ok. C'est bizarre parce que je ressentais vraiment le besoin de regarder la carte, de l'énergie du deck, parce que j'ai que des cartes inversées ici, et puis là j'ai une carte qui est quand même en transition. Donc je pense que c'est un petit peu la problématique majeure, la chose à laquelle vous réfléchissez le plus ici. Donc ce sont vos contraintes financières, donc votre stabilité en fait. Et ici, abondance en éclosion inversée, porte vers l'amour inversé, homme réfléchi inversé. Donc là j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément toutes les informations qu'on veut, on n'a peut-être pas l'amour dans sa vie, ou on ne partage pas sa vie avec quelqu'un, on est célibataire peut-être, ou bien on est mal entouré. Et abondance en éclosion signifie que eh bien, on n'a pas l'abondance qu'on voudrait. Donc on essaie ici en fait de chercher un petit peu l'abondance dans tous les domaines de sa vie. En fait, l'homme réfléchi pour moi c'est quand même le domaine intellectuel, donc pour moi il y a peut-être un manque de maîtrise dans un domaine qui touche en tout cas au mental. Et là j'ai le chemin du temple. Le chemin du temple, vous savez, le temple, c'est son corps, c'est soi-même, c'est comment on en prend soin, comment on en prend soin, vous voyez. Et là on parle de Lémurie, donc de quelle façon est-ce que vous avez envie d'exprimer en fait votre personne sur Terre. Et j'ai l'impression que la surprise, c'est que vous allez vous découvrir, en fait. Vous allez vraiment vous découvrir. Vous découvrir dans le sens où vous devez aller à la connaissance de vous-même, à une meilleure connaissance de vous-même, pour connaître vos compétences, vos qualités, vos défauts, vos talents. Voilà. Quel est votre potentiel et dans quoi? Dans quel domaine? Vous voyez? Pour pouvoir créer cette abondance financière que vous recherchez. En fait, cette abondance tout court, parce que ça touche vraiment ici à tout. Mais j'ai l'impression que vous devez trouver ici, en fait, une activité professionnelle qui vous permette de pouvoir exprimer votre passion, votre cœur,
qui vous permettent de vous sentir bien aussi dans ce domaine professionnel. Vous voyez, déjà mentalement, se sentir bien dans ce domaine, que vous fassiez les choses vraiment avec plaisir. J'ai l'impression que vous avez besoin de communiquer tout ça. Donc je ne sais pas si vous avez un poste à responsabilité, si vous devez en fait manager certaines personnes, si vous êtes cadre peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a un échange, une connexion avec les autres, vous voyez. Il y a besoin de trouver une profession où il y a un échange, mais un échange pur, j'allais dire, un échange pur, un échange qui doit être juste, un échange rempli de valeurs et de principes, vous voyez. Et abondance en éclosion, ici on va parler de l'argent, donc des sous. Donc pour moi ici, j'ai vraiment l'impression qu'il faut trouver une direction professionnelle qui va permettre de remplir à tous ces critères. Et là, on a quand même la lémurie. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est artiste, vous voyez, très créateur, très créatif. Le beau, vous voyez, c'est ça que je vois. Le beau, le luxe, la beauté, je sais pas, le stylisme, des trucs comme ça, les choses qui se voient, le beau, les choses que vous créez, l'art visuel, vous voyez. C'est vraiment ça que je vois. Parce que je vois bien qu'avec vous, il y a besoin d'avoir cette passion dans votre profession. Pour faire ce travail, en tout cas, cette profession sur du long terme. C'est ça. Vous vous dites, mais j'ai du mal à créer mon abondance avec ce battleur. Là, on a l'impératrice. Ah, ça, c'est très beau, ça. Parce que, vous savez, c'est drôle, parce que l'abondance en éclosion, pour moi, c'est toujours l'énergie de l'impératrice. Et on a l'impératrice qui est sortie pour vous. Ok. Alors, je vais continuer pour pouvoir vous délivrer le message dans sa globalité. Alors, pile numéro 3, quel est ce moment magique? Quel est ce moment magique? Comme d'habitude, pile numéro 3, ça ne change pas avec vous, j'ai toujours plus de cartes. Donc, on y va. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Non. Je pense qu'on est pas mal. Alors, on a le battleur inversé, le battleur sous la contrainte financière. Donc pour moi ici, voilà, je pense que quelque part vous dites, mais je ne suis pas capable de générer autant de finances que je désire, je n'arrive pas à matérialiser mes rêves dans la réalité. Et pourtant ici on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la créativité, c'est la fertilité, c'est aussi Vénus, c'est l'amour, c'est le beau, c'est le luxe. Vous voyez, je vous en parlais même avant que l'impératrice ne sorte. Vous voyez, c'est fou ça. Et j'ai l'impression que c'est ça sur lequel il faut se pencher. Votre créativité, votre imagination, vous voyez, c'est là-dessus qu'il faut se pencher. Peut-être que vous avez un talent naturel pour créer des choses, peu importe, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de naturel chez vous, ça fait partie de votre expression naturelle. Il y a quelque chose de créatif que vous faites et c'est extrêmement naturel chez vous. Alors est-ce que c'est l'art du langage, vous voyez, ça peut être ça, ou est-ce que c'est la peinture, ou est-ce que c'est le stylisme, est-ce que c'est le maquillage, vous voyez. Chacun a sa façon, sa facilité à s'exprimer quelque part, mais de façon très créative. Donc ce sera à vous ici d'ajuster ce message à votre situation, puisque vous savez, on est tous différents. Ici, avec le 5 de bâton, alors c'est d'avoir en fait cette mentalité en tête où il n'y a pas de compétition. Chacun est libre de s'exprimer comme il le veut. Souvenez-vous que l'abondance, il y en a pour tout le monde. Voilà. Chaque artiste a son public, parce que chaque artiste a sa propre identité, et c'est cette identité en fait qui attire en fait vos potentiels, je sais pas moi... vos potentiels peut-être clients, vous voyez, vos potentiels fans. Donc il n'y a vraiment ici pas de compétition. On parle vraiment ici d'essence. Et j'ai l'impression que pour vous, vous allez trouver en fait votre essence. Et je pense que ce moment magique qui va se passer, c'est que c'est avec cette roue de fortune. Où vous allez enfin peut-être, je dis peut-être parce qu'il faut le vouloir et il y a une action à faire. Donc c'est de peut-être trouver enfin, en fait, de quelle façon est-ce que vous avez envie de créer sur Terre. De quelle façon? Est-ce que c'est par l'écriture? Est-ce que c'est par le dessin? Est-ce que c'est par la peinture? Vous allez enfin trouver tout ça. Et ça va être un moment magique pour vous.
Je vais quand même clarifier cette carte-là du 8 d'épée parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mental qui vous empêche de faire cette action. C'est pour ça que je vous disais, il y a vraiment une action qui vous est demandée ici. C'est une action faite en pleine conscience. Vous voyez, j'ai conscience que si je fais cette action, je m'engage vraiment. J'ai conscience que si je me dis et que je me promets de ne plus faire certaines choses, je ne les fais plus aussi. Ça aussi, c'est des actions, ne plus faire. Donc, ici, avec ce 8 de bâton, je vais... ce 8 d'épée, cette prison mentale, je voulais la clarifier, mais en fait, j'ai pas regardé l'énergie du deck. Et l'énergie du deck, c'est le 8 de bâton. Donc, très, 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 très bientôt, vous allez avoir ce déclic. Il y a un déclic que vous allez avoir. Vous allez vous rendre compte dans quelle direction est-ce que vous avez envie d'aller et quoi créer aussi. Tout ne sera pas clair comme de l'eau de roche, hein, sachez-le. Tout n'est pas clair comme de l'eau de roche. La seule chose sur laquelle vous allez être sûr, c'est que vous avez envie d'aller dans cette direction. Créer dans cette direction, créer dans cette profession. Faire ça et vous défendre vous, en fait. Plus vous mettre en compétition, mais juste défendre la personne que vous êtes ou ce que vous êtes en train de créer. Et ça va faire tourner la roue dans le bon sens. Il va falloir aussi, parce qu'il y a une grosse énergie mentale chez vous, je pense que vous êtes beaucoup dans votre mental, en fait. Il va falloir se détacher, se libérer, en fait, peut-être d'une façon de penser bloquante, d'un schéma répétitif, hein, peut-être, que vous avez l'habitude de vous dire. Donc, ok. Puis le numéro 3, il faut se mettre dans des énergies positives. Je pense que pour vous, ce qui pourrait fonctionner, ce sont ces affirmations positives que vous devez répéter tous les jours. Je pense vraiment que ça pourrait fonctionner avec vous. Parce que comme vous êtes dans une énergie mentale, le fait de travailler avec l'énergie mentale, ce serait d'affirmer en fait tous les jours que vous êtes capable de faire ceci. Je suis une personne abondante. Je crée la vie que je désire. Voilà. Je suis un tel. Vous voyez ? Mais toujours avec des mots positifs. Des mots, n'utilisez jamais des mots à connotation négative parce que c'est ça qui va vous garder en fait dans cette prison mentale. Donc ça c'est un tips que je vous donne, après vous faites pas, ça vous regarde. Mais ici avec ce 8 de bâton, pour moi ça m'indique hein, qu'il y a l'événement, il va arriver très rapidement, ce moment magique, ce déclic en fait. Il va arriver très rapidement. Parce que vous savez pourquoi ça va être magique ? Parce que ça va sonner comme une évidence pour vous. Alors, le conseil des guides. Le conseil des guides pour vous, pile numéro 3. Vous savez ce qui est drôle, j'ai l'impression qu'il y a besoin de silence. Parce que vous avez un mental qui tourne à 1000 à l'heure. Vous avez besoin de silence. Et je crois que c'est dans le silence que vous allez avoir ce moment magique. C'est ça, hop, resplendissez, c'est magnifique. Ça c'est vraiment magnifique, ça c'est l'expression. Vraiment le pan déjà c'est un très très bel oiseau. Et puis il est unique aussi, hein. Vous voyez c'est ça, je vous disais tout le monde est unique, il n'y a pas de compétition. Donc là il est temps de montrer en fait ce qu'il y a dans votre cœur, de quelle façon vous avez envie de créer. De quelle façon vous avez envie de vous exprimer. Et le pan il est très très visuel aussi. Vous voyez, il est très attractif, très magnétique. Et de toute façon c'est en faisant le beau qu'il arrive à attirer sa compagne. Donc... peut-être que vous faites vraiment quelque chose de beau et de luxueux. Hein. Vraiment, c'est ce que je vois, moi. Quelque chose de visuel. Qui doit attirer. Alors, est-ce que ce sont les mots du cœur ou est-ce que c'est vraiment quelque chose littéralement de visuel? Chantez votre propre chanson. Bon, j'ai vraiment ma pile d'artistes. Hein. Je ne sais pas si vous êtes chanteur. Je ne sais pas ce que vous faites d'artistique. Mais j'ai des artistes ici. Et c'est très important pour vous, avec 12 qui me donne le chiffre 3, de communiquer ce qu'il y a en vous. Vous voyez? Vous n'inventez... Enfin, j'allais dire vous n'inventez pas. Oui, dans le sens où vous n'inventez pas tout et n'importe quoi. Vous, ce que vous exprimez, c'est vous. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà, c'est ça que vous faites. Vous exprimez vos propres expériences de vie. Vous voyez? Il n'y a que vous qui l'avez expérimenté. Ça vient vraiment de vous.
Là, j'ai la carte rien ne se perd. Alors pour les personnes qui se disent oui, mais je suis peut-être trop âgée, c'est pas fait pour moi. Voilà, c'est les schémas bloquants. Ça, c'est tout ce qu'on se dit quand on est dans l'énergie du 8 d'épée. Vous voyez, j'en serais incapable. Non, non, non. Là, vraiment, les guides, ils vous disent, hein, rien ne se perd. Peu importe le temps que vous avez pris à vous rendre compte, en fait, hein, de vos talents, de vos potentiels, de vos points forts, de vos points faibles, peu importe. Rien ne se perd. Si vous avez expérimenté autant d'expériences de vie, c'était pour vous enrichir à l'intérieur. Donc, vous n'avez rien perdu, en fait. Vous n'avez fait que grandir intérieurement. On a l'esprit du tatou fixé de scène limite. Et ok, alors ça, je le vois vraiment un peu comme un petit warning ici. Parce que quand on est artiste, on a envie vraiment de tout dévoiler, de sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Mais il faut savoir que quand on est artiste, hein, on touche quand même hein, aux autres, à un public, ou si c'est un produit que vous avez envie de créer, à vos clients. Vous voyez? Et il est question ici de savoir fixer des limites, parce qu'on ne peut pas tout révéler, on ne peut pas tout exprimer de façon brute. Parce que chacun, n'oubliez pas, parce que même vous-même, vous êtes artiste, vous êtes très sensible aussi, il y a aussi une fibre business ici, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens. Donc ici, il est question de savoir comment vendre peut-être son produit, hein, de quelle manière est-ce qu'il faut formuler les choses pour toucher ce public-là en particulier. J'ai l'impression qu'on va parler de niche aussi, voilà, pour toucher cette niche et ou une autre niche, des personnes qui sont intéressées par cette niche, voilà, et il y a besoin ici de savoir se fixer des limites, de ne pas parler n'importe comment, de ne pas être maladroit dans sa façon de parler, pour ne pas blesser. Vraiment, j'ai l'impression que c'est pour ne pas blesser, pour ne pas être trop violent dans sa communication. Vous voyez? Savoir ici prendre la température pour bien communiquer avec les autres. C'est peut-être ça qui vous a fait défaut par le passé, hein, parce que pour que ça ressorte autant, c'est peut-être ça. Donc savoir aussi fixer de saines limites. Oui, vous allez peut-être faire attention à la façon dont vous allez en fait hein, vous exprimer sur votre art, je sais pas, ou si vous êtes parolier, dans la façon dont vous allez écrire les choses pour toucher le cœur des gens. Vous savez, voilà, il faut être conscient de tout ça. Comment est-ce que je vais les toucher? Vous voyez? Et aussi, fixer de saines limites, c'est aussi comment aussi, en fait, moi, me protéger. Vous voyez? Ne pas être une éponge et ne pas tout prendre en fait au premier degré littéralement. Donc quelles sont les limites que vous allez mettre? J'ai l'impression ici on parle aussi de notoriété parce que j'ai vraiment beaucoup d'énergie artistique ici. Donc peut-être qu'il y a déjà des figures publiques ici qui vont regarder cette pile-là. Donc fixez aussi de saines limites afin de ne pas aussi vous laisser emporter en fait dans des torrents émotionnels parce que vous ne vous serez pas préparé ici à vous protéger avec ce set de bâtons. Et là, la roue de fortune, hein, pour moi, c'est le destin. Vous êtes amené à faire quelque chose qui vous est destiné là. Donc vraiment, je trouve que oui, il y a besoin ici de s'exprimer dans son authenticité, d'exprimer son cœur, d'exprimer ses expériences de vie, ce qui vient de soi. Et aussi se rendre compte aussi hein, que une fois qu'on obtient son désir, et qu'il y a toujours cette dualité. Ne pas oublier qu'il y a cette dualité avec la roue de fortune, parce que la roue peut tourner dans un sens comme dans un autre. Donc ce sera à vous vraiment de vous libérer de ce schéma mental qui vous bloque, afin de pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous et continuer à faire tourner la roue dans le bon sens pour vous. Donc pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Je pense que c'est vraiment ce moment magique, c'est vraiment quelque chose qui va sonner comme une évidence pour vous. Mais rien que pour vous. Vous voyez? Peut-être qu'autour de vous, les gens ne le comprendront pas, mais vous savez que c'est quelque chose qui vous est destiné. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne, ainsi que tous les liens de ces cartes pour ceux qui préfèrent les acquérir. Enfin, mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.